C'est presque de l'info, Mathieu. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Eh ben, on va vous retrouver tout de suite, Mathieu, pour le titre principal de l'actu. Oui, chers auditeurs, bienvenue. Bienvenue si vous vous retrouvez sur Europe 1. L'info du jour, aujourd'hui, c'est le jour J. Le jour J, le jour des annonces sur la réforme des retraites d'Édouard Philippe, qu'il va faire donc à midi. Autrement dit, en langage politique, on peut traduire ça par c'est à midi qu'on va apprendre qu'on va rien apprendre. Donc on est reparti, autant vous le dire, pour deux nouvelles semaines de grève. On n'est pas prêt de recirculer dans les transports. Oh là là. Ça c'est dit. Le chiffre du jour, Julie, ne vous désespérez pas. Le chiffre du jour, c'est 3. C'est 3 millions. 3 millions. Une journée de grève coûte en effet 3 millions d'euros pour la RATP. Et puis, ce coûte également 8 millions d'euros pour les pickpockets. On pense à eux, on est solidaires. Plus de personnes dans les rames. Et puis, si pour changer... On parlait de Julie ce matin pour changer un petit peu de sujet de la grève. La grève, ce sont les générations donc 75 et 85 qui devraient être les premières à être touchées par la réforme des retraites. On l'a appris par Stanislas Guérini. Les pauvres, ils ont connu les générations 75-85, ils ont connu les vêtements flashy, ils ont connu les VHS, ils ont connu les pantalons pas de def, ils ont connu les boys bands et en plus ils auront la nouvelle réforme. Dur pour cette génération. On pense à eux ce matin. Julie, à ses auditeurs de 75 à 85. Merci beaucoup. Rien sur l'écharpe ce matin, hein, vous avez vu ? Allez, on continue. Édouard Philippe va tenir tout à l'heure un discours sur la réforme des retraites, mais il a prévenu, il n'y aura pas d'annonce magique. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Madame Julie, bonjour Monsieur Bénoir. Béliard. Oui, Béliard. Bonjour à toutes les équipes d'Europe 2. Écoutez, voilà, je vais donc vous donner dans bientôt 3 heures les raisons pour lesquelles les gens feront grève demain. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous racontez là ? J'ai prévenu, on ne fera pas d'annonce magique. Je suis Édouard Philippe, je ne suis pas Harry Potter. Donc, ça va être à nouveau le chantier demain dans les transports. Mais au moins, pédagogie, au moins, vous saurez pourquoi, parce que je vais l'expliquer, c'est déjà une consolation. Eh bien, merci. On est bien avancé. Ouais. Avancé, je ne sais pas, mais j'explique. Édouard Philippe qui est partout, alors que notre président garde toujours le silence. Bonjour, monsieur le président. Oui. Alors, oui, bonjour. Pourquoi vous laissez Édouard Philippe en première ligne ? Écoutez, vous savez, cher Jules Leclerc, quand il n'y a rien à dire, je préfère laisser Édouard Philippe le faire, car il le fait très bien. Et là, pour le coup, tout à l'heure, il n'y a absolument rien à annoncer. Je pense qu'Édouard va être, du coup, à la hauteur du rien. Mais au-delà de ça, pourquoi vous ne vous exprimez pas ? C'est peut-être à vous de rétablir le calme, à vous de parler au syndicat. De moi de rétablir le calme, de parler au syndicat ? Mais surtout pas. Pourquoi ? Malheureux, surtout pas. L'avez-vous peut-être remarqué, je suis nul en langue de bois. Si je parle aux grévistes au syndicat, il va y avoir un gros souci, c'est que je vais leur dire ce que je pense. Du genre, vous allez vous bouger un peu le cul, bande de feignasses, vous voyez. Je vais leur dire, c'est valable pour les conducteurs de TGV qui sont crevés de rester assis, c'est ça ? Et c'est encore pire pour les étudiants qui, à 18 balais, ces petits cons ont un seul rêve, ne plus rien foutre dans 40 piges. C'est pas des Gaulois réfractaires, c'est des Gaulois grabataires. Vous voyez, même monsieur Cabrol dit oulala. Vous voyez, mais moi, ça fait du bien, ça me fait un bien fou. Vous voyez pourquoi il ne faut pas que je dise ce que je pense sur les retraites ? Ah oui. Alors vous pensez que les jeunes sont inquiets sans raison ? Vous savez, il y a 2 caractéristiques à la jeunesse. Il y a l'acné et le fait d'être de gauche. Et les 2 passent. En général, même dans le studio, vous l'avez vécu, mais ça passe vers 23, allez, 24, 25 ans. On devient naturellement de droite et on arrête les furoncles. Et alors, pour ce qui me concerne, je suis venu de droite sur le tard, moi, vers 39 ans. Ah oui ? J'ai mué à peine il y a 2 ans. À peine. Parce que c'est notre projet. Vous voyez, là, j'arrive à le passer à peu près. Merci à vous et bonne journée quand même, monsieur Macron. Allez. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, défend bec et ongle la réforme des retraites. Il a d'ailleurs appelé Philippe Martinez, la CGT. Il l'a appelé à renoncer au bras de fer. Bonjour Bruno Le Maire. Ouais, ici Bruno les gros bras, Bruno le barbare, Bruno biceps d'acier. Qu'est-ce que tu vas faire, Philippe Martinez ? Tu veux faire un bras de fer avec moi ? Mais je vais te maraver ta gueule. Alors, vous débordez de confiance en ce moment. Vous avez également refusé un coup de pouce au SMIC, martelé qu'il faudrait travailler plus longtemps. Mais oui, Bruno, la confiance est dans la place. Il faudra vous y faire. C'est terminé, Bruno le timide, Bruno le réservé, le Bruno qui n'avait pas d'amis et à qui on forçait de mettre un slip sur la tête dans la cour de récré. Aujourd'hui, vous savez quoi, monsieur Béliard ?
Monsieur Pierce, Monsieur Vandel, c'est moi qui décide. Vous travaillerez plus et vous n'aurez pas un centime de bonus pour ça. Et vous allez faire quoi? Des grèves de train? Je m'en fous, j'ai un chauffeur. Oh, d'accord, non mais quand même, enfin, c'est vous qui avez le discours le moins conciliant de tout l'exécutif. Là, oui. Oui, peut-être, mais en tant que Fayot en chef, c'est à moi de défendre avec la plus grande énergie le projet génial d'Emmanuel Macron, président de la République. Ouais. Alors revenons à cette histoire de durée de cotisation. Pour vous, il n'y a pas de débat possible. On devra travailler plus longtemps. Tout à fait. Sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Qu'y a-t-il de plus triste, Madame Julie, qu'une vieillesse inactive? Quand on est vieux, qu'est-ce qu'on a pour s'occuper? Franchement, un vieux chien? La crapette? Mathémotus? C'est à mourir d'ennui, allons. Alors que visser des boulons dans une usine de lave-vaisselle, ça c'est stimulant. Hein, alors je le dis, vous feriez mieux de nous remercier, de penser à vous offrir quelques mois de travail en plus. Si on nous écoutait franchement au gouvernement un petit peu plus, personne ne partirait jamais à la retraite. C'est tellement triste la retraite. Les gens qui nous écoutent le savent. Ok, merci Bruno Le Maire. Autre chose maintenant, Didier Deschamps va prolonger son contrat de 2 ans à la tête de l'équipe de France. Bonjour Didier. Oui, bonjour, je crois que bonjour. Oui, effectivement, je vais, vous l'avez dit à l'instant, prolonger de 2 ans mon petit CDD. Voilà, bon, écoutez, je crois qu'on lutte tous à sa façon contre la précarité de l'emploi. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait pas un énorme suspense non plus à partir du moment où j'avais tout gagné. Hein. Voilà, il aurait fallu que la Fédé de foot se dise on en a marre de tout gagner, c'est monotone, allez, on rappelle Ramon Domenech. Non, ça n'a visiblement pas été le cas. Oh, allez. Alors, vous prolongez de 2 ans, vous gardez votre fidèle Guy Stéphane près de vous, hein, Didier? Voilà, oui, tout à fait. Ouais, je crois que vous êtes bien renseigné en matière de football. Oui, je garde Guy Stéphane près de moi. J'ai et Karim Benzema loin de moi. Karim qui va prolonger de 2 ans, du coup, son exil espagnol. Hasta luego, Karim. Non, je dis ça comme ça parce que je pense que depuis le temps, il parle plus français. Merci Didier. Et puis l'aventurier Mike Horn a été sauvé alors qu'il était en perdition depuis plusieurs jours. Une expédition l'a récupéré. On est en duplex avec lui. Bonjour Mike Horn. Oui, bonjour, c'est Mike Horn. L'homme qui n'a pas dormi dans une lit depuis 1988. Alors Mike, vous avez déclaré « Je savais que ce serait une expérience difficile, mais ce que j'ai vécu a été au-delà de mon imagination. » Ah oui, c'est terrible. Au-delà de ma imagination, j'ai dû marcher 47 km avec ma pied droit gelé. Je sentais plus mon nez qui était en train de pourrir. J'ai pas mangé de nourriture pendant 3 jours durant. J'ai même pris un tir de flashball dans l'œil. Attendez, un tir de flashball en Alaska? Non, non, je te raconte pas Alaska, je te raconte mon retour à Paris. En sortant de l'aéroport, c'était terrible. Au-delà de ma imagination, pas de taxi, pas de train, pas d'erreur. J'ai dû marcher 47 km avec mes pieds droits gelés. Je sentais plus ma nez qui était en train de pourrir avec la pollution de la voiture. J'ai pas mangé de nourriture de 3 jours. Les commerces, magasins, tout, jamais aucun approvisionné. Non, j'étais mieux en Alaska qu'à Paris. Je vais retourner là-bas, sauvez-moi. Écoutez, bon courage, hein, Mike Horn. Très bon, a dit Laurent, donc on peut continuer. Il a mis la note de 9 sur 10. La pagaille se poursuit dans Paris à cause de la grève. Bien sûr, on va retrouver Nelson Montfort. Vous êtes en duplex de la gare du Nord, Nelson. Oui, bonjour. tout à fait. Nous compétissons pour l'ami Mike Horn, ma chère Julie, mon cher Mathieu. Écoutez, ici, gare du Nord, 3e journée pour ce championnat de France de bordel. Aujourd'hui, on sent qu'on est sur une journée de transition. On attend les annonces d'Édouard Philippe. Je suis toujours avec Alain Juppé, notre consultant en bordel. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, oui, on est dans, effectivement, vous l'avez dit, cher Nelson, dans l'expectative. Édouard Philippe a la lourde tâche d'annoncer rien. Je le connais bien. Il est préparé. Il peut le faire. Il va le faire. Maintenant, en face, il va falloir que les grévistes aillent chercher ce petit supplément de merdier, ce petit supplément de chienlit au fond des tripes. Je pense qu'ils peuvent, dans une situation pareille, avec cette épreuve, se transcender. Merci Alain. En attendant, on va faire un point sur le bordel ambiant avec Lionel Chamoulot. Lionel est en duplex de la gare Montparnasse. Lionel, vous m'entendez, Lionel? Oui, Nelson, effectivement, je vous entends parfaitement. Nelson, bonjour à tous ici, à la gare Montparnasse. On essaye de prendre
le train. Un très beau train, ma foi, bicolore à destination de... Oula, alors qu'on aperçoit sur le quai une bousculade apparemment, une empoignade entre voyageurs, Nelson, une image bien sympathique qui nous témoigne bien du bordel ambiant qui règne sur Paris. Bon, alors, Paris et ses traditions. Mais c'est quel train exactement, Lionel? Et puis combien il y a de trains en circulation? Il y en a 1 sur 3, 1 sur 4, vous le savez? Alors que Lionel. la caméra de Fred Godard nous montre à l'instant très belle image d'un cheminot avec une casquette et une moustache. De bien belles images. Alors qu'il commence à pleuvoir sur la gare Montparnasse. Je pense qu'on va bâcher la gare Montparnasse. Je vous rends l'antenne, je vous rappelle dès qu'il ne pleut plus.